instant, on va prendre la direction de Casablanca. On est en ligne avec Zineb Agzid. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes journaliste pour Brut Afrique et il se trouve que vendredi, vous étiez, corrigez-moi si je me trompe, à Marrakech. Vous avez donc vécu ce tremblement de terre. Quelles sont vos nouvelles, d'abord, des régions dévastées qu'on évoquait à l'instant? Écoutez, les secours arrivent petit à petit, mais il y a certainement beaucoup de personnes sous les décombres vu la nature des douars et vu l'inaccessibilité. Parce que vous savez que dans cette région, il n'y a pas forcément d'autoroute, il n'y a pas forcément de route facile d'accès. Donc pour le moment, il y a des secours, il y a des efforts, mais il y a toujours une dizaine de douars qui restent inaccessibles et du coup des gens qui attendent toujours de l'aide. Et voilà, qui attendent un miracle pour le moment. Oui, heureusement, avec les réseaux sociaux, on arrive à détecter quelques douars et c'est grâce à ça et grâce à cet élan de solidarité, grâce aux appels faits sur les réseaux sociaux que les secours arrivent à communiquer avec eux. Mais c'est en fait c'est la logistique qui compte à ce moment-là parce que c'est vraiment des douars difficiles d'accès pour le moment. Oui, on sait que dans un tremblement de terre, les premières heures sont évidemment capitales pour espérer retrouver des survivants. Et on entend effectivement poindre depuis quelques heures maintenant la colère de certains Marocains qui se sentent livrés à eux-mêmes. C'est aussi les témoignages que vous avez. Oui, exactement. C'est des appels qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Les gens attendent depuis 48 heures, mais les secours arrivent par différents moyens et j'espère que ça va se débloquer dans les prochaines heures, les prochaines minutes, parce que comme vous l'aviez bien dit, chaque minute compte et j'espère qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'ici. Mais ce que je sais, c'est que tous les efforts logistiques, humains, aériens et terrestres sont mobilisés pour les secourir le plus tôt possible. On est aujourd'hui lundi, c'est le deuxième jour de deuil national décrété par le roi du Maroc. Est-ce que vous sentez le Maroc traumatisé par ce qui vient de se passer ? Évidemment, tout le monde est traumatisé. Ça, on peut le constater sur le visage de tout le monde ici à Casablanca. Et la vie reprend évidemment son cours. Les écoles reprennent aujourd'hui, sauf dans les zones vraiment affectées. À Marrakech, les cours reprennent. À Casablanca et dans tout le Maroc d'ailleurs, les cours reprennent. Donc c'est un peu une façon de défier et d'essayer de survivre par rapport à tout ça et de continuer à vivre et à oublier, pas oublier ce drame, pas dire ça comme ça, mais juste essayer à continuer et aller de l'avant. Des Marocains très affectés, bien sûr, des Marocains qui se mobilisent aussi de façon anonyme, on l'a dit, pour venir en aide et tenter d'accéder aux villages reculés. Et puis on a vu aussi énormément de Marocains se précipiter pour donner leur sang, y compris des membres de l'équipe de foot nationale. Ça compte, ça, pour essayer de vivre ensemble, de faire face ensemble? Exactement, l'élan de solidarité, il est extraordinaire. C'est incroyable les images qu'on voit. La mobilisation, elle est juste indescriptible parce que vous savez, les Marocains les quatre coins du Maroc se mobilisent depuis déjà samedi soir pour collecter denrées alimentaires, couvertures, avec parfois les moyens de bord. C'est pas forcément des associations, c'est parfois des particuliers qui font parfois du covoiturage pour atteindre ces zones et pour acheminer ces denrées et ces vivres. Et effectivement, vous l'avez bien dit aussi, les centres de transfusion sanguine ont connu une affluence mais sans précédent. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont donné leur sang. Et pas que ça, il y a aussi un soutien psychologique. Énormément de psychologues et de psychiatres se sont mobilisés justement pour apporter de l'aide aux gens traumatisés. Vous savez, dans ce genre de tremblement, de catastrophes naturelles, il y a des traumatismes post-tremblement. Donc tout le monde est mobilisé justement de différentes régions et aussi de différentes spécialités, de différents statuts sociaux pour apporter de l'aide. Merci infiniment Zineb Agzid d'avoir répondu à nos questions ce matin et on découvrait à l'antenne les images des membres de l'équipe de foot nationale qui sont venus donner leur sang ces dernières heures.